que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes 8 astuces nettoyage. Allez, c'est parti. Donc la première astuce, c'est pour vos semelles de chaussures. Donc vous aurez juste besoin de votre chaussure, de dentifrice et d'une brosse à dents usagée. Voilà, ou prenez ce que vous voulez, mais réellement prenez pas une neuve. Et voilà, on va mettre du dentifrice sur notre brosse à dents. Et voilà, donc on va bien frotter sur nos petites taches, petites ou grandes, hein, sur les taches, désolé, la caméra. Voilà. Et pour vous aider, vous pouvez mettre votre main donc, à l'endroit dans votre chaussure, voilà, pour bien frotter. Voilà, et pour rincer le dentifrice qui fait, vous avez juste à rincer votre brosse à dents et à refrotter une deuxième fois. Ensuite, vous allez enlever un petit peu de dentifrice, donc ça sera sur votre brosse à dents, vous relaverez la brosse à dents et ensuite vous aurez juste à rincer un peu vos chaussures sous l'eau, donc mettre juste la partie là, parce que si vous mouillez, ça dépend de la matière, moi c'est du tissu, si vous mouillez, voilà, ça va, c'est ce que ça va faire, hein, ça va rentrer dans la chaussure, etc. Et quand il y a le dentifrice sur votre semelle, si vous voyez encore des taches, ne vous inquiétez pas, en mettant l'eau, ça va se nettoyer. Donc voilà, avant vos taches, donc là il y en a pas très beaucoup parce que j'ai quand même nettoyé. Et après, voilà, donc c'est déjà beaucoup plus blanc que l'autre. Donc elle, je l'ai déjà un peu nettoyée, donc c'est normal que ça soit moins. Mon conseil numéro 2, c'est si vous avez un cartable à laver, lavez-le à la main. Parce que si vous voulez nettoyer votre cartable, vraiment faut le nettoyer à la main. Parce que les taches partiront, certes il en restera quand vous le laverez à la main, mais les taches partiront mieux à la main qu'à la machine à laver. La machine à laver, les taches ne partiront presque pas, il y en aura peut-être une ou deux qui partiront. À la main, c'est sûr, ça ne vous enlèvera pas toutes vos taches, mais vous en aurez peut-être encore une ou deux que à la machine à laver, je sais plus ce que je dis moi, à la machine à laver, vraiment, ça, croyez-moi, j'ai déjà essayé les deux techniques et je sais qu'à la main, c'est mieux. Là, je parlais de vos sous-vêtements tachés, donc tachés, on va pas se le cacher par quoi, si vous avez vos règles, voilà, hein. Donc si pour les laver, lavez-les le plus vite possible, parce que sinon le sang va pas vouloir s'enlever, si je peux dire. Donc vous prenez vous pouvez prendre un glaçon et vous le mettez sur la tâche. Voilà, si vous avez plusieurs tâches, mettez-les sur le glaçon et le glaçon va faire disparaître la tâche. Mais surtout, faites ça le plus rapidement possible. La quatrième astuce, c'est pour nettoyer votre fimo. Donc la blanche, donc, comme là, voilà, un plat. Donc à la caméra, voilà, les taches ne ressortent pas. Vous pouvez prendre des lingettes ou du dissolvant que vous mettez sur un coton et que vous après vous passez sur votre création fimo. Mais par contre, si vous faites le dissolvant, faites-le après cuisson, parce qu'avant cuisson ça va quand vous allez cuire votre pâte blanche, le blanc ressortira pas tout blanc, il y aura des taches, plus de taches vu que le dissolvant aura aspiré la couleur. Donc par contre pour les couleurs, donc comme celui-là, vous avez juste à prendre une lingette et voilà, si vous voyez des petites taches, donc là, comme je vous l'ai dit, à la caméra ça ne ressort pas vraiment. Voilà, il y a des petites taches dans les... Voilà, là, vous les voyez un petit peu, vous avez juste à prendre une lingette, voilà, et à la passer comme ça sur les raies. Donc là je prends mon coton parce que mes lingettes je les ai laissées dans ma chambre et vraiment ça enlève plein de taches, même le dissolvant, sauf que le dissolvant, je vous le conseille vraiment pas parce que ça absorbe votre couleur et après votre marron sera plus foncé, plus clair pardon, parce que là il est foncé, après il sera plus clair. Donc vous voyez sur le coton déjà que c'est un peu marron, donc voilà, ça aspire votre couleur, c'est pour ça que je vous conseille pas le coton. En plus ça colle au truc, donc voilà, là c'est le coton qui a collé en fait, donc voilà. Non, c'est pas le coton, c'est le dissolvant. Je vais pas m'en sortir aujourd'hui. Donc la cinquième astuce, c'est pour nettoyer un t-shirt, un pantalon, n'importe quoi de couleur blanc. Donc surtout ne le mettez pas à la machine à laver parce que il y a des t-shirts voilà, blancs où il y a des dessins dessus et ça peut déteindre, même si on vous dit toujours de mettre
rien que le blanc dans la machine quand vous tournez une machine blanche. Même moi, voilà, même moi, des fois je fais des fautes et je mets mes t-shirts où il y a un petit dessin de couleur et ça a déjà arrivé, voilà, que ça tache d'autres t-shirts. Donc lavez à la main vos t-shirts blancs, même s'il y a vous savez, un dessin de couleur, vous avez juste à mettre, en fait vous mettez vous mettez de la javel. Oui, vous avez juste à mettre de la javel sur votre t-shirt taché blanc et comme ça, ça va partir. Par contre, ne le mettez pas surtout sur votre couleur. Donc votre couleur, par exemple, si vous avez votre petit dessin, vous n'avez pas souvent entendu vos parents vous dire ne touche pas, ça va te tacher. Et oui, parce que la javel, ça tâche. Donc si vous mettez de la javel sur un t-shirt bleu marine, c'est sûr que votre t-shirt il aura une grosse tache blanche, on va pas même pas savoir pourquoi. Hein. Le sixième conseil, si vous avez des taches sur votre bureau, donc là on voit pas très bien mes taches, donc ça croyez pas que c'est des taches, en fait c'est des rayures là, le trait. Voilà, mais si vous avez des taches sur votre bureau, j'ai l'astuce pour vous, vous avez juste à prendre encore une fois un coton avec du dissolvant. Vous mettez le dissolvant sur le coton et ensuite vous passez, par exemple, je sais pas, là je vois une petite tache bleue, je passe. Voilà, par contre, il faut très bien frotter. Et réellement, ça disparaît. Et voilà, vous avez retrouvé un bureau propre en 5 minutes. Ce coup-là, c'est la septième astuce. Et c'est pour nettoyer voilà, vos miroirs. Donc oui, c'est un miroir. Voilà. Donc, vous avez juste à prendre de l'eau micellaire et un coton ou ce que vous voulez. Moi, perso, je vais prendre un papier comme ça, voilà. Et vous mettez l'eau micellaire sur votre papier et vous frottez donc sur l'étage. Donc là, je fais exprès de frotter. Voilà, je frotte pas pour de vrai, pas pour montrer mon visage. Voilà, vous frottez comme ça sur l'étage et ça s'enlève. Vous allez me dire, mais oui Luna, mais avec de l'eau ça s'enlève aussi. Vraiment avec de l'eau, oui ça s'enlève, mais ça attire la poussière et les taches ne partent pas pas toutes. Là, donc là il y a des taches, on nettoie, ça part. Donc vous allez peut-être pas trop voir avec la caméra, mais je sais que moi je vois quand je regarde avec mes yeux. La neuvième et dernière astuce est pour nettoyer vos écrans. Donc voilà, ça reflète tout, ça reflète des trucs, mais vraiment on s'en fout. C'est pour vous dire donc vos écrans, évitez de les laver avec de l'eau, car on croit que ça nettoie mieux. Désolée pour le blanc en fait, il y avait mon père qui arrivait et voilà. Je me demandais ce que c'était, j'ai entendu du bruit. Donc voilà, désolée. On croit qu'avec de l'eau, ça le nettoie. Mais en fait, comme le miroir, ça ramène la poussière. Donc nettoyez-le avec un produit exprès. Donc par exemple, celui-là, vous avez juste à le vaporiser sur vos écrans, à l'essuyer avec un coton ou un sopalin, ce que vous voulez. En plus, il rapporte une bonne odeur. Donc voilà. Désolée pour la caméra qui bouge tout le temps. Voilà, 1, 2, 3... En fait ça sent mais trop bon. Et voilà le résultat, vous retrouvez une tablette ou quoi que ce soit toute propre. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Sinon je vous fais de gros bisous et à bientôt.